Elle était la source de Daphne Caruana Galizia, la journaliste maltaise assassinée l'an dernier qui enquêtait sur les soupçons de corruption au sommet de l'État qui éclaboussait le Premier ministre Joseph Muscat. Maria Efimova a participé ce mardi à une rencontre dédiée aux lanceurs d'alerte à Athènes, en Grèce, une initiative de la Ligue hellénique des droits de l'homme et de collectifs de journalistes. Dans les enquêtes judiciaires sur des personnalités politiques à Malte, il y avait 2 témoins. Malheureusement, l'un d'entre eux a été assassiné en octobre dernier et l'autre, c'est moi. C'est pourquoi je ne pense pas que le ministre de la Justice maltais ait raison lorsqu'il dit que Malte est un endroit sûr pour moi. Maria Efimova travaillait pour la banque Pilatus, dont le propriétaire est accusé de fraude et de blanchiment d'argent. Ma motivation, c'était de montrer à ces gens qui ont un sentiment d'impunité, qui possèdent toutes les richesses de l'île et qui pensent pouvoir faire tout ce qu'ils veulent, que ça ne se passe pas comme ça. Il y aura toujours Dieu pour les juger, mais comme il ne peut les punir lui-même, c'est sur terre qu'il faut le faire. Selon la lanceuse d'alerte, le propriétaire de la banque Pilatus, Ali Sader Hachemi-Nedjad, serait à l'origine des menaces qu'elle a reçues ce week-end, plusieurs heures après sa libération sous caution aux États-Unis. Maria Efimova attend la décision définitive de la justice grecque pour savoir si elle sera extradée vers Malte ou non. La décision de la Cour suprême est attendue le 14 juin. Elle affirme que la Grèce est le seul pays où elle se sent en sécurité pour le moment.